Le monde spirituel invisible. Cette animation est pour les chrétiens. Il y a un monde spirituel invisible tout autour de nous. Le monde spirituel invisible est sous la domination de Satan. Lire 2 Corinthiens 4, verset 4 et Jean 12, verset 31. Chaque être humain peut voir, percevoir le monde physique. Le monde spirituel est un monde que chaque être humain est incapable de voir. Il y a un aveuglement spirituel, c'est-à-dire que chaque incroyant est incapable de voir le Christ et Dieu. Colossiens 1, versets 15 à 16. Beaucoup de chrétiens souffrent de myopie spirituelle. Lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. L'enfant de Dieu et le disciple du Christ peut à la fois voir dans ce monde physique et aussi dans le monde spirituel. Voici Daniel qui est un homme dévoué à sa famille. Dans ce monde, il est un disciple du Christ. Il est aussi un soldat de Dieu dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Énormément de gens sont escortés et esclaves de démons invisibles. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Voici dans le monde physique les collègues de Daniel qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Chaque démon qui asservit les gens recule en étant effrayé lorsqu'il voit Daniel passer près d'eux. Certains démons se servent des gens pour susciter en eux une haine sans raison contre Daniel. Ce bâtiment d'église est utilisé dans le monde physique. Le voici dans le monde spirituel. Les démons ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur à cause du Saint-Esprit qui est à l'intérieur des chrétiens pendant qu'ils sont en train de prier et d'adorer Dieu. Ces personnes sont des croyants qui sont membres d'une autre assemblée. La plupart des chrétiens sont séduits et utilisés par leur ennemi, l'ennemi invisible, Satan. Ils pensent que Daniel est un faux prophète ou un faux chrétien. Ces hommes sont des disciples de Dieu. Bonjour Daniel, comment allez-vous les amis? Très peu de croyants reconnaissent que Daniel est un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu. Dans le monde physique, chaque famille a l'air d'être une bonne famille et vit dans un foyer, une maison heureuse. Or, les démons ont attaqué chaque famille, chaque foyer, chaque maison, partout, et cela partout. Parce qu'ils ne croient pas que les démons ni que Dieu existe. Dans le monde physique, voici Daniel qui rentre à la maison. La maison de Daniel est protégée par les anges de Dieu contre Satan. La présence des anges n'est plus nécessaire parce que le Saint-Esprit et le feu sont en Daniel pendant qu'il rentre chez lui. Voici la femme de Daniel, Diane, ainsi que leurs 3 enfants dans leur maison dans le monde physique. Diane et les enfants n'ont pas besoin de revêtir l'armure de Dieu parce que Daniel a autorité sur sa famille par le Saint-Esprit de vérité. Voici dans le monde physique. Dans le monde spirituel invisible, les anges de Dieu escortent Diane partout où elle va. Dans le monde physique, voici les enfants de Daniel pendant qu'ils sont à l'école. Et voici les enfants de Daniel à l'école en train d'être escortés par les anges de Dieu. Dieu a oint Daniel pour qu'il soit le chef de sa famille, un mari et un père.
Dieu a donné à Daniel la responsabilité de prendre soin de sa famille et de prier pour elle. Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.